Mado Michel, Dahomey Joanne, représenté par Denis Bernadotte. Il me semble que... Oui. Bernadotte Denis, Eustache Jocelyne, Les Raymond Jocelyn, Favorinus Jacqueline, Bleubar Denise, Piquion Liliane, Eustache Fred, Dan Juliana, Chalus Harry, Nabab Philippe, Sirani Chazi, ensuite Ophelter Jean-Louis représenté par David Montout présent, Théodore Métoni Katia, Moustoni, Dupont Lydia, Cheikh Boudou Olivier représenté par Mousse présent, Jabès Muriel, Petro Corinne représenté par Jacqueline Favorinus, Manijan Sandra, Théobald Frédéric, Lay Joseph, Ragouton Alain, Bozor Alexis Marie-Claude, Étienne Rousseau Diana, Chamougon Anno Sylvie, Césarin Christophe, Fandéré Amandine et Sylvestre Joël. Voilà, chers collègues, le quorum est atteint. On peut donc valablement délibérer. Y a-t-il une personne pour le secrétariat? Une personne qui se dévoue pour cette tâche? Un homme, une femme, un homme, on a beaucoup de femmes, généralement un homme. Monsieur Théobald? Monsieur Théobald? Voilà. Qui, oui, qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Théobald, vous êtes donc secrétaire de cette séance du Conseil municipal. On va tout de suite démarrer avec notre premier point. Il s'agit du procès verbal du Conseil municipal en date du 13 septembre 2022. Sur ce procès verbal, chers collègues, avez-vous des observations, des questions, amendements? Je vous écoute. Ça va pour tout le monde? Pas de questions, pas d'observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le PV du 13 est donc adopté. Nous passons au point numéro 2. Il s'agit de la participation au 104e congrès des maires et des présidents d'intercommunalités. Donc, en dehors de la période Covid où on n'a pas eu de congrès, en dehors aussi d'une période il y a eu, mais nous avons fait le choix de ne pas nous y rendre cette année. Vous avez le 104e congrès des maires qui doit se tenir comme à l'accoutumée, bien sûr, dans l'Hexagone, avec un thème cette année, le pouvoir d'agir, la capacité des élus locaux à agir au service des citoyens avec efficacité au quotidien. Ça va se tenir sur une durée de 4 jours, bien entendu, avec un certain nombre de thématiques que vous avez eu à découvrir dans le cadre du projet de délibération qui vous a été donc envoyé. Cette année, je vous fais la proposition, il y aura donc des administratifs, bien sûr, qui accompagneront les élus. Je vous fais la proposition des élus suivants. Alors déjà, il y a Madame Bleubar. Madame Bleubar, la particularité, c'est qu'elle sera déjà sur place pour autre chose. Donc, il appartient à la collectivité simplement de l'inscrire sur ce congrès. Donc, mais elle sera déjà elle sera déjà de notre côté de l'océan. Je vous fais la proposition de Madame Eustache Danila, la proposition Jocelyne plus précisément sur les documents, la proposition de Georges Daubin, la proposition de Jocelyn Les Raymond, Célia Mimiette Hachi et moi-même, sachant que la délégation sera conduite par Monsieur Georges Daubin. Voilà pour ce qui concerne.
Alors, y a-t-il dans les rangs de la liste de la minorité une personne qui aurait été, comme la dernière fois, je me rappelle la dernière fois, c'est M. Lé, c'est bien ça? M. Lé s'était rendu. Y a-t-il parmi vous une personne qui souhaiterait se rendre au congrès de maire? M. Lé, de nouveau? Très bien, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc, mesdames, monsieur le secrétaire, alors on a, oui, de mémoire, monsieur Doba, madame Eustache, madame Mimiette Hachi, Jocelyn Lérémont, moi-même, monsieur Lé et madame Bleubar pour uniquement son inscription. Donc, j'ai demandé s'il y avait d'autres élus, hein, c'est vrai, pour cette possibilité. On avait jusqu'à ce matin, je n'ai pas eu de retour, mais sachant qu'il y avait des élus qui n'étaient pas présents lors de la réunion, y en a-t-il parmi vous? D'accord. C'est tout? Très bien. Voilà, une personne de plus, comme l'avait dit. Il y a des administratifs qui partent? Oui, il y a 2 administratifs qui ont fait la demande pour le moment. C'est qui? Alors, nous avons madame, j'oublie toujours chaque fois, Magali Delver, qui a fait la demande. Ça fait déjà un petit bout de temps. Et il y avait un autre administratif l'an dernier, comme on avait... Rappelle-moi le nom. Voilà. Café Troni et Bruno Delors, voilà. Pour les administratifs. Des questions là-dessus, des observations? Qui votent contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté à l'unanimité. On va donc passer au volet proximité et cohésion sociale. Le point numéro 3 vous est présenté par Mme Basile. Le point numéro 4 également, chers collègues, si vous agréez. On fait un tir groupé, ensuite le vote, et puis les questions se feront point par point. Êtes-vous d'accord? Donc, Mme Chalmus, vous avez la parole pour les points 3 et 4. Merci, 3 et 4. Merci, Madame le maire. Je dis bonsoir à tous. Donc, le point 3, il s'agit de l'abrogation de la délibération du DCM 2022-0440 du 14 avril 2022. Donc, c'est l'approbation du projet Maison France Service Multisite et demande de subvention d'investissement à la CAF de la Guadeloupe pour son équipement. La ville de Baie-Mahault, dans sa politique sociale de proximité, a adhéré au dispositif partenarial, le programme France Service, permettant à des acteurs du service public d'apporter une réponse personnalisée au plus proche des citoyens et favorisant également l'inclusion numérique. Ce guichet unique permet d'accompagner et d'orienter les usagers sur les démarches de 7 opérateurs de l'État, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, la CAF, la Poste, la Caisse générale de sécurité sociale et le Pôle emploi. En 2021, la ville avait fait le choix d'une structure mobile aménagée, bus France Service. Après le lancement de marché pour l'acquisition du véhicule et son aménagement, les 9 décembre 2021 et 4 mai 2022, les marchés ont été déclarés infructueux en raison de la hausse de coût des matières premières et des pièces pour la réalisation des travaux, du rallongement du délai d'exécution du marché prévu de 290 jours est passé à 450 jours. En l'absence d'offres satisfaisantes, ne permettant pas de respecter la date limite de labellisation fixée au 31 décembre 2022, Madame le maire a sollicité le préfet pour une requalification de ce projet en Maison France Service Multisite. Espace numérique de Bellecour, site principal, maison de quartier de Fond-en-Roc, maison de quartier de la retraite. Ces lieux d'implantation permettront à chaque habitant, quel que soit l'endroit où il vit, d'accéder aux services publics
et d'être accueillis dans un lieu par un personnel communal formé et disponible afin d'effectuer ces démarches du quotidien d'ici décembre 2022. Ainsi, les maisons France Service seront accessibles 5 jours par semaine avec 1 ou 2 conseillers France Service. En date du 19 septembre dernier, le préfet a émis un avis favorable au nouveau projet. Le coût prévisionnel global de cette opération est estimé à 142 157 € et 47 centimes, soit le budget prévisionnel se présente comme suit. En dépenses, pour l'acquisition d'un véhicule léger électrique, 30 000 €. En recettes, 30 000 €. Pour le mobilier, en dépenses, 4 699 € et 34 centimes. 30 000 € en recettes. Pour le matériel informatique, 105 114 000 € et 10 centimes. Pour les panneaux signalétiques, 2 344 € et 03 centimes. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'abrogation de la délibération DMM 2022-0440 du 14 avril 2022 portant approbation du budget prévisionnel du projet Bus France Service et demande de subvention d'investissement à la CAF pour son équipement. La requalification du projet Bus France Service en maison France Service multisite. Le nouveau plan, le plan de financement prévisionnel. La demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe au titre du Fonds public et territoire de l'exercice 2022 et d'autoriser le maire à signer tous les documents y afférents. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Ça y est pour les deux? Non, là maintenant je passe au point 4. Faites s'il vous plaît. Non, parce que sur le tableau, là, tu as parlé de la question des véhicules mobiliers, en même temps recettes. D'un côté, il y a les dépenses, de l'autre côté, il y a les recettes. Mais ils ne sont pas afférents à chaque projet. Acquisition de véhicule, 30 000 €, Banque des territoires, 30 000 €. Ensuite, tu passes à mobilier, tu as dit 4 600, 30 000 €. Là, c'est la DSC. Ce sont des recettes, ce n'est pas lié. Non, ce n'est pas lié. Parce que quand tu as dit mobilier, tu as dit 30 000 € de l'autre côté, mais ce n'est pas lié. Oui, tu as dit bien, mais de l'autre côté, tu as dit recettes 30 000 €, mais les 30 000 €, c'est de la DSC, ce sont des recettes qu'on aura pour ce projet-là. C'est bon? Donc je passe au point 4. Il s'agit d'une demande de subvention d'investissement à la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe pour la rénovation et l'aménagement du centre social de Moudong. Dans le cadre de la Convention globale territoriale, le Conseil municipal, en date du 26 novembre 2020, prend une délibération approuvant la création de cette nouvelle structure municipale, à savoir le centre social de Moudong. Cette structure est substituée à la maison de quartier. Elle a pour mission d'ouvrir son champ d'action aux habitants des différentes zones de ce territoire. Moudong Nord, Centre et Sud, lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille tous les publics en son sein. Aussi, elle développe des partenariats et des actions avec les collectivités territoriales, les institutions et les associations locales. Aujourd'hui, le bâtiment accueillant le centre social est devenu vieillissant. Le projet de rénovation, d'extension et d'aménagement est nécessaire pour répondre aux nouvelles exigences du projet social. Cet équipement existant doit se confronter à de nombreuses contraintes réglementaires et se réorganiser pour optimiser l'accueil des nombreuses activités du centre. Situé dans un quartier en mutation avec une demande croissante de services sociaux,
sécurisation, éclairage, plomberie. L'extension module programmée permettra le redéploiement des bureaux administratifs dans cette zone. Au sein du bâtiment principal, des travaux seront entrepris pour une nouvelle organisation spatiale, plus fonctionnelle avec un aménagement dynamique et moderne. Le coût prévisionnel global de cette opération est estimé à 400 000 €. Le budget prévisionnel se présente comme suit. Donc, pour la toiture, 75 935 €. Les plomberies, 20 000 €. Revêtement de sol, 36 000 €. Peinture, 50 000 €. Menuiserie bois, 15 000 €. Bon. Voilà, donc en fait, ce sera financé à 37% 50 de la CAF et 62,50 pour la ville. Il vous est demandé de bien vouloir approuver le plan de financement prévisionnel et la demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe et d'autoriser le maire à signer tous les documents y afférents. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Merci pour votre écoute. Merci, chers collègues, pour la présentation de ces deux points. Effectivement, vous avez les documents qui vous ont été envoyés. Dans les deux projets de délibération, vous avez des plans de financement qui sont présentés. Y a-t-il déjà sur le point numéro 3 une question, observation, s'il vous plaît? Pas de question, pas d'observation? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté à l'unanimité. Point numéro 4, des questions, des observations. S'agissant du centre social de Moudong. Pas de questions, pas d'observations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Point numéro 5, présenté par, il est présent, Pierre Venutelot. Point numéro 5. Oui, Madame le maire, merci. Je vais baisser un peu le volume, je ne sais pas. Bonsoir, chers collègues. Alors, le bien vivre, donc le point, il s'agit de l'approbation des mesures alternatives aux poursuites pénales dans le cadre de la lutte contre la délinquance. Alors, le bien vivre ensemble sur le territoire de Bemao est souvent, trop souvent encore, compromis par des comportements inciviques portant atteinte au bon ordre, à la sûreté et à la tranquillité publique. Donc, pour éviter un procès pénal, des mesures alternatives peuvent être prises par le procureur de la République. Et c'est sur demande du procureur que s'est tenue une rencontre au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre portant sur la présentation d'un nouveau dispositif comme alternative aux poursuites. Il s'agit du travail non rémunéré, ou circuit court, donc introduit par la loi numéro 99-515 du 23 juin 1999, renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Le travail non rémunéré est une mesure alternative aux poursuites de composition pénale. Elle permet au ministère public, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de proposer une sanction à l'auteur de faits délictuels effectués au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée par la juridiction de Pointe-à-Pitre. Le prononcé du TNR, en plus d'exiger la reconnaissance des faits pour envisager une composition pénale, nécessite l'acceptation de l'auteur des faits. Il s'agit d'autoriser l'accueil des personnes dans le cadre du dispositif travail non rémunéré sur donc le territoire de la ville. Alors pour aller plus loin, dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance, la ville aussi a fait le choix de porter son intérêt sur d'autres mesures qui sont les suivantes. L'inscription aux travaux d'intérêt général ou encore TIG, donc instituée par la loi numéro 83-466 du 10 juin 1983, le travail d'intérêt général est une peine prononcée par une juridiction pénale ou un aménagement de peine décidé par le juge de l'application des peines. Il fait appel à l'implication des organisations de la société civile, partenaires associés directement à l'exécution de la peine. Le TIG consiste en un travail non rémunéré et peut être réalisé au sein d'une collectivité territoriale, d'une association ou d'un établissement public. Sa mise en œuvre suppose l'accord aussi du prévenu qui doit faire savoir qu'il accepte ou non le principe d'un travail d'intérêt général.
Donc il s'agit pour nous, le conseil municipal, d'autoriser le maire à solliciter auprès du tribunal de grande instance l'habilitation pour l'accueil de personnes condamnées à un travail d'intérêt général et à signer évidemment tout acte nécessaire à l'accueil de personnes condamnées à une peine de TIG. Ensuite, il y a aussi les audiences foraines au point justice de Bémao. Donc là, c'est la ville qui souhaite renforcer donc, son partenariat avec le procureur de la République par une mise en place d'audiences foraines dans ses locaux. Alors, ces audiences qui se tiennent hors du tribunal de juridiction ont pour objectif de favoriser une justice de proximité et d'apporter des réponses plus réactives aux infractions sans gravité du quotidien. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer une convention cadre avec le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Enfin, la transaction municipale, donc c'est en cas d'incivilité, le dispositif confère de nouveaux pouvoirs aux policiers municipaux qui peuvent dorénavant constater par procès-verbal certaines infractions, comme la divagation d'animaux, l'abandon par exemple d'épaves, de véhicules ou d'ordures, on voit ça assez régulièrement, ou déchets, matériaux et autres objets, la dégradation et détérioration commises contre les biens appartenant à la commune. Le maire peut ainsi, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer aux contrevenants une transaction consistant à la réparation de ce préjudice. Alors, ce dispositif conforte donc l'autorité du maire en mettant à sa disposition un premier niveau de réponse qui prend la forme soit d'une indemnisation financière, soit d'une activité non rémunérée au profit de la commune. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire pour la mise en œuvre de la transaction sur le territoire de la ville et à signer tout acte afférent à ce dispositif. Il vous est demandé, chers collègues, de bien vouloir en délibérer. Voilà, merci aux collègues Venitolo pour la présentation de ces différents points, qui sont des mesures, bien entendu, alternatives aux poursuites que la ville entend conventionner avec la justice de manière à pouvoir les mettre en application sur le territoire. Il y a quelques années de cela, le tout premier, qui n'est pas une nouveauté, je veux parler des travaux d'intérêt général qui étaient déjà pratiqués par la collectivité, particulièrement avec les semi-libertés. Il s'agit aujourd'hui d'aller plus loin, particulièrement, il a dit tout à l'heure, pour les problèmes de dégradation, d'incivilité, et voilà. On a d'autres dispositifs qui existent, c'est vrai aussi également. C'est à travers le Conseil des droits et devoirs de la famille, bien entendu, où là où avec le procureur, avec la gendarmerie, nous recevons les parents et les enfants de manière à pouvoir apporter des réponses aux problématiques au sein des familles. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions, pas d'observations? Madame le maire, juste pour préciser, oui. Donc ça vient renforcer aussi d'autres dispositifs que nous avons, notamment le rappel à l'ordre, qu'on avait signé une convention, donc ça fait presque un an, en décembre dernier avec le procureur. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Et on utilise surtout ce conseil des droits et devoirs, puisqu'il ne s'agit pas de faire un rappel à l'ordre avec les jeunes, ça apporter une réponse au sein de la famille et une réponse aussi avec le jeune. Voilà, donc qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. Chers collègues, si vous en êtes d'accord, on fait un petit regroupé. Point numéro 6 et 7, présenté par Tony Mousse. Ça vous va? Très bien, Tony Mousse, tu as la parole. Merci, Madame le maire. Bonsoir, chers collègues. Alors, ce sont des délibérations habituelles concernant les points 6 et 7, concernant des régularisations foncières. Donc, en ce qui concerne le point numéro 6, donc c'est pour des terrains situés dans le bourg et ses quartiers périphériques. Et le point numéro 7, c'est à la structure d'accueil située au quartier du Stade. Alors, ces délibérations ont pour finalité de permettre aux habitants occupants du foncier communal d'accéder donc à la propriété. Alors, en ce qui concerne le point 6, les prix de chaque terrain tiennent compte de la délibération du 27 mars 2012 qui modifie les modalités d'attribution d'aide et du prix fixé par les domaines. Donc, il vous est donc proposé de vous prononcer pour la cession de ces terrains. Donc, les occupants
pour les occupants suivants. Hein. Alors, numéro 1, Bocat Marie-Louise. Comment? Juste signaler que, comme j'ai vu un chalus là, alors je sors. Ok, je poursuis. Donc, je disais, occupant numéro 1 en ce qui concerne le point 6, donc Bogat Marie-Louise, référence cadastrale AE 215, au lieu dit Le Bourg, donc pour une surface de 116 mètres carrés, pour un prix de 4 640 €. Occupant numéro 2, Chalus Agna, référence AE 314, toujours dans Le Bourg, pour une surface de 121 mètres carrés et pour un montant de 6 776 €. Occupant numéro 3, Top Néalidor Angèle et Myrto, référence cadastrale AE 204, toujours dans Le Bourg, pour une surface de 28 mètres carrés et un montant d'achat de 1 568 €. Pour le point numéro 7, donc, le prix fixé pour le terrain tient compte de la délibération du 25 juin 2007, validant les prix fixés en 85 pour la régularisation des logements sociaux. Alors, l'occupant, c'est Magunar Stéphane et Flavienne Né-Lachman, lot numéro 23, référence cadastrale AE 351, surface 206 mètres carrés, pour un montant de 3 494,13 €. Donc, je reprécise, donc, c'est à la structure d'accueil au quartier du Stade. Donc, il vous est demandé pour ces 2 points de bien vouloir en délibérer. Merci de votre écoute. Merci, chers collègues. Des questions, des observations sur ces 2 points. D'abord, le point numéro 6. Pas de questions, pas d'observations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. Point numéro 7, des questions, des observations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est également adopté. On va passer au point numéro 6, vous y agréez, chers collègues. J'appelle les Chalus. C'est terminé. On a voté? Oui. Donc c'est bon. Oui, ils peuvent revenir, il n'y a pas d'autres noms. Si vous agréez, points 8 et 9 vous seront présentés par Mme Théodore Métoni-Katia. Là encore, ce sont des points habituels, comme chaque mois, de régularisation foncière. Mme Métoni, vous avez la parole. Pardon? Dans quoi? Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues. Alors ce sont tous des régularisations foncières. Hein. La libération qui vous est présentée porte sur la modification de la délibération numéro DCM 2019-0442 du 23 avril 2019 et la régularisation foncière de la parcelle AC 73 située au lotissement Sodec au profit de Madame Ida Renette Sidicina, veuve Loimont, et Madame Lydia Christiane Loimont, sa fille unique. Madame Ida Renette Sidicina, veuve Loimont, suite au décès de son époux, Monsieur Denis Sylvestre Loimont, a décidé d'acquérir cette parcelle avec sa fille dans les mêmes termes de la délibération en date du 23 avril 2019. Il vous est donc proposé de vous prononcer sur la cession de ce terrain aux occupants suivants comme suit. Alors, Sidicina, veuve Loimont, Ida et Loimont, Lydia, lot 59, référence cadastrale AC73, surface 193 mètres carrés, estimation des domaines 15 440 € pour un prix de 1 364,42 €. Alors, le point numéro 9, c'est également une régularisation foncière
des occupants des terrains rétrocédés à la ville de Bémao par la GAT. La délibération qui vous est présentée porte sur la régularisation foncière d'un occupant d'un terrain rétrocédé à la ville par la GAT. Il a pour finalité de permettre aux habitants occupants du foncier communal d'accéder à la propriété. Le prix de vente initial fixé est maintenu pour les occupants ayant soldé leur acquisition et pour les occupants n'ayant pas soldé à ce jour, la délibération du 25 mars 2012 relative aux modalités d'attribution d'aide sera appliquée. Il vous est donc proposé de vous prononcer pour la cession d'un terrain à l'occupant suivant, n'ayant pas encore payé le prix de vente du terrain comme suit. Madame Andrèse Veuve Cazot-Montfrançoise, référence cadastrale AC40, lieu-dit café, surface 157 m², pour un prix de 8 792 €. C'est bien, ça a été très vite. J'ai entendu point 8 et 9. Oui, tu avais aussi le point numéro 10, non? Oui, tout à fait. Oui, Oui, j'ai le 10 aussi. bien sûr. Alors, abrogation de la délibération DCM 2017-11-121 du 28-11-2017, cession de la parcelle AD 519 située au lotissement de Trioncel-Lonville au profit de Madame Josie Ramassami. La délibération qui vous est présentée porte sur l'abrogation de la délibération du 28 novembre 2017 et la cession de la parcelle AD 519 au profit de Madame Josie Ramassami. Par courrier en date du 3 septembre 2021, Madame Annick Vergerolles-Jolet s'est rétractée pour l'acquisition de cette parcelle, régularisation foncière actée par la délibération du Conseil municipal en date du 28 novembre 2017. Il convient aujourd'hui de valider le cahier des charges relatif à cette cession. Il vous est donc proposé de vous prononcer sur la cession de ce terrain à l'occupant suivant. Ramassami Josie Barnabé, lot 77, référence cadastrale AD 519, surface 414 m², pour un prix de 26 910 €. J'en ai fini. Merci, chers collègues. Des questions, s'il vous plaît. Observation, point numéro 8. Pas de questions, pas d'observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Point adopté. Point numéro 9. Des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Point adopté. Point numéro 10. Des questions, des observations sur ce point? Pas de questions, pas d'observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Point adopté. Le point numéro 11, chers collègues, vous est présenté par M. Georges Doubin. Bonsoir, chers collègues, Madame le maire. Je vous présente le compte-rendu financier qui porte sur le lotissement haute qualité environnementale de Morte-Bernard. Il s'agit de retracer l'avancée financière et physique de l'opération d'aménagement en 2021. Ainsi, l'année 2021 est marquée par la poursuite des études urbaines, architecturales et environnementales du lotissement, le suivi de l'instruction de l'autorisation environnementale auprès des services de l'État, le détachement et la cession d'un lot de 6 847 m² à la CI Imagine, en charge de réaliser le futur siège EDF, dont les travaux de VRD, voies et réseaux divers, sont en cours d'exécution. En termes financiers, cette opération a connu peu d'évolution par rapport à l'année 2020. Il est sensiblement le même, soit un montant de 20 692 685 €. La participation de la ville au titre de 2022 est de 400 000 € TTC. Les perspectives pour 2022 sont nombreuses. 1. La poursuite des études d'aménagement. Ensuite, le suivi de l'instruction de l'autorisation environnementale et l'ouverture de l'enquête publique.
En 3, la finalisation des prises en charge financières et opérationnelles des dévoiements de réseaux d'eau, particulièrement, le relogement des derniers occupants sur site et la poursuite des rencontres avec les différents porteurs de projets en vue de la commercialisation. Il vous est demandé d'approuver ou pas le compte-rendu qui vous a été communiqué également dans vos dossiers. Madame le maire. Merci, M. Douban. Des questions, des observations sur ce point? Monsieur Lé. Merci, Madame le maire. Bonsoir, chers collègues. Effectivement, je constate que je prends en cours l'évolution de ce dossier, dans la mesure où de 2017 à nos jours, on compte 5 années. Ma question est de savoir, est-ce que la collectivité est satisfaite de l'évolution de ce dossier en termes techniques et pour les différentes tranches de travaux? Effectivement, dans la présentation du point, le camarade disait qu'il n'y a pas tellement d'évolution entre 2020 et 2021. Donc, ma question est de savoir, est-ce que aujourd'hui, nous, en tant que collectivité, nous sommes satisfaits de l'évolution de ce dossier, et s'il y a... Donc, je souhaite, si vous voulez, en retour, avoir d'autres informations sur ce dossier, que, je répète, que je prends en cours, dans la mesure où la précédente mandature, je n'étais pas un élu. Très bien. Oui, monsieur Lessi, à un moment donné, vous êtes devenu élu, mais au moins vous avez été un administratif, pas administratif, un administré, pardonnez-moi, un administré, en tout cas, qui s'occupe un petit peu de ce qui se passe sur son territoire, qui s'informe de ce qui se passe sur son territoire. Est-ce que nous sommes satisfaits? Vous savez, une satisfaction ne peut jamais être totale, hein, parce que sur un certain nombre de choses, on aurait aimé aller vite, et on ne peut pas aller vite. Je peux prendre l'exemple, que ce soit chez moi ou ailleurs, qui n'a rien à voir peut-être avec le site du Mont-Bernard, mais qui montre bien ô combien, lorsqu'on a ce type de projet, ça peut prendre du temps. Et quand on regarde la ville de Bemao, on a démontré qu'on allait beaucoup plus vite que d'autres territoires. Je prends l'exemple des RHI. Ce sont des projets qui sont d'envergure, un projet qui a un caractère communal, mais aussi qui a un caractère régional. C'est toute la Guadeloupe qui sera impactée par ce projet. D'ailleurs, on vous l'a dit, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Par exemple, les dévoiements de l'eau qui se trouvent sur place, avec des canalisations qui n'appartiennent pas à la collectivité et qu'il faut faire avec les différents partenaires qui sont sur le projet de manière à pouvoir avancer. Nous avançons petitement. Il a fallu aussi une bonne concertation et un bel accompagnement aussi des professionnels qui se trouvaient sur cet espace-là. Et c'est ce que nous avons fait avec la région Guadeloupe, bien entendu, qui a été un partenaire fondamental là-dessus, et la ville de Bemao. Il en restait 2. Nous avons Cap-Viande et puis Citamiel. Nous les avons rencontrés il n'y a pas longtemps de cela, et nous avançons avec le conseil départemental, parce que là aussi, il faut trouver des partenariats de pouvoir accompagner ces personnes, de manière à pouvoir bénéficier d'un terrain du conseil départemental. Nous avons fait la rencontre ville de Bemao, président du conseil départemental et président du conseil régional, bien sûr, parce qu'il a le volet économique en main. C'est important aussi de savoir que nous avançons aussi avec les personnes physiques qui sont là. Nous avons pu avancer, reloger certains. Donc, on aurait voulu que ça aille beaucoup plus vite. Donc, le mot satisfaction, c'est à double tranchant, votre question. Votre question, elle est à double tranchant. Financièrement, c'est vrai. Pardon ? Vous avez une réponse supplémentaire à apporter, M. Chalus? Je vous donne la parole en tant que maître aussi également, s'agissant du développement économique. Moi, je pense, Mme le maire, en fait, désolé de ma franchise, c'est que vous allez trop loin, vous donnez trop d'informations. Vous aviez qu'à dire effectivement la question de monsieur. Je réponds avec tout ce qu'il faut. La question de monsieur Lee est pertinente, c'est vrai. Il faut rappelez-vous qu'on a eu 2 ans de Covid.
malgré ça, les choses avancent. Bien sûr. Et la bien sûr. réponse aujourd'hui, le siège de EDF, les travaux ont commencé. C'est ça qui est J'allais y important. arriver. Le siège de EDF a Et l'université aussi également. J'allais y L'université a arriver. commencé. Et aujourd'hui, on est embarrassé parce qu'il n'y a plus de terrain, il y a trop de demandeurs pour cette technopole. Bon, vous avez mis sur le point, je crois que vous avez mis sur le point Mont-Bernard, mais maintenant, c'est vraiment la technopole d'Asia, la technopole Caraïbes. Et ça avancerait bien maintenant. Ce sont les deux, comme vous l'avez dit, les deux canalisations qu'il faut déplacer. Nous avons une réunion avec le département vendredi matin pour accélérer les travaux, au Risé, avec, dans notre bilatéral. Il faut dire, ça avance. Et demain, ce lieu sera un carrefour incontournable de la Guadeloupe. Tout à fait. Et devant accueillir plus de 3500 emplois pour la Guadeloupe d'une manière générale, parce que lorsque nous pensons Bémaro, mais nous pensons aussi Guadeloupe. Donc voilà, merci. Y a-t-il d'autres observations, Madame Piquion? Je voudrais juste, pour aller dans votre sens, dire que personnellement, je suis très fière de voir que malgré tout, on a quand même avancé, parce que c'est un des projets les plus pertinents de la Guadeloupe, des plus extraordinaires, avec une complexité technique diversifiée. Il n'y a qu'à regarder quand on construit une simple entreprise, un simple bâtiment, les retards, les aléas, dans un contexte particulièrement difficile à cause du Covid. Donc, au contraire, moi, je trouve que c'est une grande fierté pour la Guadeloupe et franchement, même dans l'Hexagone, je ne suis pas certaine qu'on ait réalisé des projets de cette dimension-là. Aussi rapidement. Et d'ailleurs, je me rappelle, Monsieur Lee, cette question avait déjà été posée. Je ne veux pas encore entrer dans les détails, puisqu'on va faire redondance. Mais rappelez-vous, je vous avais dit un certain nombre d'études qui devaient être réalisées. Notamment, on avait parlé de tout ce qui concerne comment on appelle ces personnes-là, s'ils font des études d'art. Oh là, tiens, j'ai perdu mon mot. Je l'avais. C'est pas grave. L'archéologie, on a perdu du temps aussi. Mais on avance, on est fiers, nous sommes fiers. Y a-t-il qui vote contre? Ah, très bien. Madame... Oui, bonjour, chers collègues. Ma question, c'est que j'aimerais comprendre, je vois que la participation de la collectivité est de 400 000 €. J'aurais aimé savoir, parce que j'ai entendu le projet de très grande envergure, donc j'aurais aimé savoir... est-ce que la participation de la collectivité pour un projet d'une telle envergure, dixit les précédents conseillers qui sont passés, ne pourrait pas être plus... Je ne sais pas, ça marche pas. Plus importante pour justement coller à la réalité de ce projet. La part de la ville pourrait... Non, mais ouais, les 400 000 € concernent uniquement l'année 2022. Voilà, et on a énuméré tout. 2021, hein, voilà. Donc c'est ça. Mais ça concerne plus les études et les approches. Hein. Mais effectivement, 20 millions, c'est le projet global et des financements croisés qu'il y aura. Donc nous aussi, ce qu'on fait, on va chercher de l'argent ailleurs pour payer le moins possible. Alors, on n'est pas là pour payer beaucoup d'argent, on a payé le moins possible. C'est ça la question, voilà. Non, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai bien entendu que c'était pour 1 an, hein, bien sûr, j'ai bien compris ça. Deuxièmement, c'est très bien que notre collectivité puisse chercher des financements. Mais ma question était en fait que pour un projet d'une telle envergure, mis dans ce projet. C'est juste ça que je pointais. Mais c'est tout, hein. Il faut aller, comme on dit, au plan de financement global dès le début. Sur 20 millions, quand même, forcément, ce ne sera pas 400 millions. Ce sera 400 000 €. Nous sommes d'accord. Mais ça concerne tout le long de la vie de ces travaux. C'est pas, voilà, c'est des phasages, voilà. Oui, juste faire, bon, il faut donner les explications. Effectivement, tu l'as dit, ce qui est important, Jojo, ce sont des études. Et si nous faisons un tel projet, c'est pour aussi avoir beaucoup de recettes qui rentrent dans les caisses de la commune, parce que ça va rapporter énormément. Mais en plus de ça,
ce qui est important à marteler, c'est qu'il y a plusieurs partenaires qui financent, tels que la région, et nous faisons jouer le PPP aussi, le partenariat public-privé. Donc ça diminue encore, et si on aurait pu ne pas mettre 1 euro, ça aurait été encore meilleur. Voilà. Que ce soit les routes, que ce soit parce que le projet d'EDF, bon, qui a commencé, j'ai vu, je crois qu'ils ont un sous-sol pour mettre des parkings. Et il y aura des parkings mutualisés, où les gens participent avec d'autres entreprises, surtout le projet de santé qui aura là. Donc, c'est vrai. Juste ce que je voulais dire, Madame le maire, pendant que vous êtes sur cela, il faudrait aussi, je pense rapidement, du côté de Jarry, en face du parc d'activité, les terrains que nous avons là, nous ne pouvons pas faire rien, nous ne pouvons pas faire la sortie, mais pas nous plairait après. Parce qu'on a un futsal à placer là, rapidement, il faudrait que ces personnes puissent sortir. Hein. J'avais demandé à régulariser à l'époque les 2 personnes qui sont entourées au fond, mais les autres, il faudrait demander à la police de demander à ces personnes de sortir. Parce que je vois que certains continuent à clôturer. Ils ont fait bailler un toll. On sera embêté avec ça par la suite. Ce sont les derniers terrains que nous possédons à Jarry. Nous allons donc nous pencher sur là-dessus. En tout cas, je vous remercie, M. Chalus, pour ces informations complémentaires apportées à la réponse de Mme Anneau. Et je vous avoue que j'aurais encore aimé plus entendre comment pouvons-nous encore mieux faire, aller plus loin pour que la ville n'ait pas plus de 400 000 euros à payer, mais 0 euros à payer. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Madame Anneau, Monsieur Lee, Madame Bozor ainsi que Monsieur Ragouton. Point numéro 12, Michel Nadeau, vous avez la parole. Merci, Madame le maire. Bonsoir, chers collègues. Alors, il s'agit d'une autorisation à donner à Madame le maire pour la signature du marché fourniture d'uniformes, de chaussures et d'équipements pour les agents de police municipale, les ASVP, les opérateurs de vidéoprotection et les prestations annexes. Alors, la ville de Bémao a passé un marché en procédure formalisée afin de renouveler le marché d'uniformes qui est arrivé à échéance. Le marché est passé sans mandat minimum avec un maximum de 120 000 euros. Donc, conformément aux articles L511-4 et D511-6 du Code de la sécurité intérieure et à l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la tenue des agents de la police municipale, tous les agents de la police reçoivent une dotation en uniforme qui est renouvelée chaque année. Donc, certains accessoires, gilets pare-balles, imperméables, blousons coupe-vent, font l'objet d'un renouvellement tous les 3 ou 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles. Alors, il s'agit aussi d'insignes et tout ce qui touche aux uniformes dans le cadre de la fonction de ces agents. Donc, les agents de surveillance de la voie publique bénéficient eux aussi d'une telle dotation à quelques exceptions près. Le marché est passé pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toute période confondue, est de 4 ans. Donc, le comité ad hoc s'est prononcé le 20 septembre 2022 sur le classement des offres. Par la suite, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 23 septembre 2022 pour attribuer ce marché à la société Tropical Jade sous réserve de présentation de ses attestations fiscales et sociales. Alors, afin de poursuivre et de passer à la phase d'exécution du marché, le conseil municipal doit autoriser le maire, en sa qualité d'acheteur public, à signer toutes les pièces afférentes au marché. Il est demandé aux membres du conseil de bien vouloir en délibérer. Merci. Voilà, chers collègues, c'est aussi également une délibération habituelle. Chaque fois qu'il faut repasser un marché de manière à pouvoir vêtir nos policiers, nos ASVP. Des questions, des observations là-dessus? Pas de questions, pas d'observations? Qui vote contre? Généralement, ce sont des marchés qui sont menus pour 3 ans, voilà. Donc, je disais qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. Voilà. Pardon? Oui, à l'unanimité. Oui, adopté. Ouais, entièrement. Oui. Voilà, chers collègues, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour la bonne tenue. Oui, il y a une information. Chers collègues, quelques secondes d'attention.
Oui, alors le 7, 8 et 9 septembre se sont tenues les journées d'Interco Outre-mer avec pour thème les capacités d'agir des intercommunalités d'outre-mer à l'aune des transformations des territoires. Dans ce cadre-là, nous avons invité Teddy Bernadotte à intervenir et le sujet qu'il nous a présenté était un nouveau modèle économique, social, sociétal et écologique à bâtir ensemble sur nos territoires. Eh bien, je tiens par ma voix à féliciter au nom d'Interco Outre-mer pour la qualité de son intervention, que tout le monde a bien apprécié. Toutes les instances étaient présentes avec le Grand Chalon, avec le président des intercommunalités de France. Et ses propos étaient particulièrement pertinents, puisque monsieur Béral était présent et je crois qu'il peut en témoigner, et c'est intéressant de voir quand même que chez nous, on puisse avoir des interventions d'une telle qualité. Voilà, je tenais à vous en informer. Voilà, merci. Effectivement, nous avons pu voir une restitution, effectivement très bien, très éloquent. Et quand on regarde bien dans la démarche des grandes orientations qui ont été fixées par notre région et son président et les élus de la ville de Bemao également sur leur territoire. Voilà, merci à tous, en vous souhaitant une excellente fin de soirée et une belle fin de semaine. Bonsoir chez vous.